Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24 qui reçoit aujourd'hui le président Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État de la République gabonaise. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Nous allons commencer par l'actualité française. L'actualité française qui a été tragique avec ces attentats, ces actions terroristes sur Paris. Et le musulman que vous êtes, est-ce que vous comprenez ces réactions? Est-ce que vous comprenez ce déferlement de violence, cette barbarie? Le musulman que je suis, comme vous venez de le dire, s'est posé la question. Le prophète était un homme sage, qui lui-même a été pourchassé. Il a été persécuté. Jamais, à aucun moment, il a ordonné que puissent être exécutés froidement, tués, ceux qui l'ont persécuté. Et derrière tout ça, c'est beaucoup plus la politique que la religion. La religion est un prétexte que l'on utilise pour obtenir quelque chose. Et donc la dénonciation, elle doit être commune. Et nous devons tous le faire ensemble pour dire aucun État, aucun gouvernement, aucun peuple ne va tolérer des agissements de ce genre. Alors justement, des chefs d'État africains à Paris pour manifester après cet assassinat, après ces assassinats tragiques, après ces actions terroristes, mais il y en a eu d'autres en Afrique. On n'a pas vu la même mobilisation des chefs d'État, on n'a pas vu tous ces chefs d'État se déplacer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus grave quand c'est à Paris? Pourquoi il n'y a pas cette mobilisation en Afrique aussi? Nous ne voyons surtout pas que les Africains puissent penser que c'est plus grave lorsque c'est à Paris. Maintenant, au niveau d'une grande manifestation comme celle qui s'est faite à Paris, c'est sûr que jusqu'à présent, ce n'a pas été le mode que nous avons utilisé. Mais c'est une suggestion, et je la retiens, et j'en parlerai avec mes collègues. Quelle est la stratégie de l'Afrique pour lutter contre cet islamisme, contre ces violences, ce terrorisme? Est-ce que vous n'êtes pas dépassé? Est-ce que vous n'attendez pas trop des autres? Il faut nécessairement aujourd'hui, et évidemment, revoir nos plans de sécurité et surtout avoir une réponse adaptée. Mais on a l'impression que chacun fait cavalier seul contre Boko Haram. Surtout, ne pensez pas que nous ne faisons rien, nous y travaillons. Disons que pendant un certain nombre de temps, nous avons eu d'autres préoccupations que celle d'équiper nos armées. Nous devons être convaincus que nous sommes devant des hommes qui sont déterminés. Et donc, il faut opposer réellement une force pour contraindre ces personnages à accepter la loi, à accepter la société. Parlons de politique. Pierre Péan qui revient une trentaine d'années après avec un livre dans ce pays qui vous met en cause, qui parle de votre filiation, qui parle d'une imposture. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Êtes-vous Gabonais? Êtes-vous le fils de Bongo? Père? Oui. Ce qui est risible dans une affaire comme celle-là, c'est que... Et en même temps, vous voyez, c'est risible et c'est triste. Triste pourquoi? Les Gabonais attendent un autre débat que celui des origines du président. Mais c'est important, Monsieur le Président, les origines du président. Les origines, ils les connaissent. Les Gabonais m'ont vu naître et grandir. Mais tous ces éléments, ces éléments qui sont sortis, Monsieur le Président, sur les actes de naissance, sur les copies, sur la manière dont ça a été fait pour le document qui a servi à devenir à être candidat, notamment cet acte qui sort de la mairie du 3e arrondissement. Pourquoi? Monsieur Foucault, d'abord, il faut avoir un principe qui est très clair. Oui. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas qui je suis. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas le fils d'Omar Bongo. C'est à eux de démontrer que je viens du Biafra. Qui m'a vu là-bas? Qui m'y a vu? Qui est allé me chercher? Qui m'a ramené? C'est à eux de le démontrer. Moi, j'ai une famille. Les membres de ma famille me reconnaissent comme tel. Votre père peut aussi vous adopter. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait dit. Pourquoi l'aurait-il caché? Pourquoi l'aurait-il caché? Le même Pierre Péan, il est venu ici à Libreville. Il est venu me dire qu'il voulait absolument faire un ouvrage sur mon père, le grand homme que ça a été. Donc il voulait rétablir la vérité. Il est venu me voir pour me le dire. En n'ayant pas obtenu ce qu'il souhaitait, bon, il a écrit ce qu'il a écrit. Mais en attendant, je lui dis, il est venu ici. Il est venu vous voir pour écrire sur votre père? Oui, monsieur. Sur mon père. Mais à aucun moment, il demandait mon assistance et mon aide. On s'est donc mis d'accord que, bon, on allait en reparler. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous oppose à Jean Ping, qui est un membre de votre famille, qui a 2 enfants avec votre sœur? À ce point-là, vous avez travaillé ensemble? C'est lui qui dit qu'il n'est pas de ma famille. Ce n'est pas moi. Voilà quelqu'un
que nous avons soutenu dans sa quête d'une réélection à la tête de l'Union africaine. Est-ce que ce n'est pas là où se pose le problème? L'avez-vous vraiment soutenu? J'ai écrit à tous les chefs d'État africains individuellement pour leur dire que Jean Ping serait candidat et que je soutenais sa réélection. J'ai ensuite écrit au président des sous-régions africaines pour dire la même chose. Et quant au budget de la campagne, c'est lui qui l'a fixé. Et il a été entièrement mis à sa disposition avec les moyens de transport. Bon, si ça ne s'est pas aidé, c'est quoi? Pour clore le sujet, M. Jean Ping est venu dire que nous l'empêchions de travailler. Au passage, il a aussi oublié de dire que lorsqu'il fut nommé directeur de cabinet, c'est là que nous vîmes apparaître beaucoup de ses parents venant de Chine. Non, certains sont des hommes d'affaires avec un certain succès ici, que nous n'avons jamais empêché de travailler. Mais l'actualité aussi, ici, était très mouvementée. Une manifestation de l'opposition qui se termine par la mort d'un manifestant. Comment expliquer ça? Manifester est un droit reconnu par les lois. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ne pas respecter la Constitution, c'est autre chose. Ainsi, le choix du peuple a été clair en 2009. Le choix du peuple s'est porté sur le candidat du PDG. Très bien. Vous contestez l'élection du candidat du PDG, vous attendez les prochaines consultations électorales pour dire, bon, écoutez, nous on a un meilleur programme, vous allez voir le peuple, on a un meilleur programme, le programme de ce candidat-là n'est pas bon, et nous on estime que nous pouvons faire mieux. Et le peuple choisit et tranche. C'est comme si vous n'êtes pas dans la fébrilité, monsieur le président. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays, monsieur Foucault. Mais s'ils ne représentent rien tel que vous le dites, ils ne sont pas une réelle menace. Ils sont une menace pour la sécurité des personnes et des biens. Parce que chaque fois qu'ils vont dans la rue avec ces messages de haine, on casse. C'est la violence. Et d'ailleurs, ça s'est terminé tragiquement par la mort d'un de nos compatriotes. Par qui a-t-il été tué, monsieur le président? On a vu beaucoup d'images. L'enquête est en cours, monsieur Foucault. L'enquête est en cours, mais ce qui est une chose... Mais vous êtes formel que ce n'est pas la police? Nous sommes formels, les images le montrent. Vous aviez promis beaucoup de choses. Le Gabon émergent, vous avez promis de faire reculer la pauvreté. 5 ans après, quasiment, le tiers de la population vit toujours dans la précarité. Où sont les résultats dont vous parlez réellement? Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Lorsque je suis élu, je vais devant mes compatriotes en disant, avec un triptyque, paix, développement, partage. Mais j'ai expliqué que pour qu'il y ait ce partage, il fallait donc que l'on produise. Je parle en francs CFA. Avant 2009, le budget d'investissement était de 200 milliards de francs CFA. Lorsque nous sommes arrivés, tel que je m'étais engagé pendant la campagne, nous l'avons porté à 600 milliards. Et c'est cela qui nous a permis de passer en 2009 d'un taux de croissance négatif de 0,9%, nous sommes passés à 6%. Dans le même temps, le Gabonais lambda a envie de voir ça changer dans son plat, il l'a vu changer, monsieur. Qu'est-ce qui a changé clairement dans sa vie? Regardez au niveau des allocations familiales, celles-ci ont triplé. En 4 décennies, nous avons fait près de 900 km de routes bitumées. À la fin de mon septennat, nous en aurons fait plus, près de 1000 km. Que sur les 3 prochaines années, nous allons consacrer 250 milliards de francs CFA pour la réduction de la pauvreté. Sur le plan de l'agriculture, nous venons de lancer un programme important que nous avons appelé Graines. Sur les 5 prochaines années, nous allons développer 200 000 hectares de terres arables avec l'objectif, de réduire notre dépendance alimentaire qui est très importante. Nous dépensons près de 300 milliards de francs CFA tous les ans, et surtout à l'extérieur. Donc c'est 300 milliards de francs CFA qui peuvent être injectés dans l'économie locale. Nous allons permettre à chaque Gabonaise et chaque Gabonais retenu dans ce cadre-là de pouvoir se voir remettre un permis agricole sur 7 hectares sur lesquels il pourra développer un certain nombre de produits. C'est-à-dire vous donnez les terres... Voilà, nous donnons aux Gabonais et aux Gabonaises qui rentreront dans ce programme 7 hectares. Vous comprendrez qu'on dise pourquoi seulement maintenant, c'est-à-dire est-ce que vous êtes déjà en campagne pour 2016 lorsque vous annoncez tout ceci? Vous avez été là depuis 2009. Mais monsieur Foucault, depuis 2009, je n'ai pas fait me croiser les bras. Nous avons réformé le secteur du bois. Pourquoi cet audit chez Total et chez Adax? Eh bien, tout simplement, nous avons d'abord voulu auditer tous les secteurs. Donc, il serait faux de penser que uniquement le pétrole. Nous avons audité le bois, nous avons audité les mines, le secteur minier, et nous avons donc audité le secteur pétrolier. Lorsque nous avons fait cet audit, nous avons découvert un certain nombre de choses. Quoi donc? Bon.
Ce sont un certain nombre De malversation de malversations qui ont fait en sorte que nous puissions envisager quelques redressements. Quelles sont vos relations avec la France aujourd'hui? Très bonnes. Très bonnes. L'audit d'une société ne veut pas remettre en cause les relations que nous avons avec un pays. C'est dans le cours normal des choses. Si je parle de la France, c'est parce que certains de vos proches se sont plaints de certains articles parus dans la presse en France, notamment plus récemment de ceux qui parlaient de votre parc automobile. Oui. Encore une fois, cela montre un peu la pauvreté d'arguments, alors qu'on devrait regarder le bilan, on devrait regarder l'action, on va essayer de divertir les gens sur des choses où on espère voir le peuple gabonais dans la rue. C'est totalement ridicule. D'abord, le rapport est faux. Nous n'avons pas commandé autant de véhicules. D'ailleurs, quand je vois le chiffre, ça voudrait dire que j'aurais un parc extraordinaire avec près de 60 Rolls. Je finirais avec des choses ridicules. Je fermerais un aéroport pour pouvoir rouler avec les voitures. Enfin, on me prend pour qui? Il y a des remarques qui sont quand même un peu teintées de racisme là-dedans. Que ces pauvres Africains, ce sont eux qui font n'importe quoi. On n'irait jamais imaginer qu'un dirigeant européen puisse aller fermer un aéroport pour se promener avec ses voitures. Mais quand il s'agit d'un Africain, alors là, on ne se gêne pas pour mettre sur la table un certain nombre d'allégations comme celle-là, pour dire qu'en des Africains, on peut s'attendre un petit peu à tout. Alors, je suis désolé, mais ce genre de petites remarques qui sont quand même un peu teintées de racisme, je vous prie, M. Foucault, de dire à vos amis que ce sont des procédés qui sont un peu bas et qui ne les honorent pas. Et tout le monde sait ici au Gabon que je n'ai pas besoin de fermer les aéroports pour rouler avec mes véhicules et que moi, je ne me cache pas pour rouler dans les véhicules qui sont les miens. L'entretien est maintenant terminé. Restez sur France 24, l'actualité continue.